dépôt quoi. Ok. Ok, ouais, d'accord. Bon bah je descends au dépôt, on voit ça tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh, faut que tu... si t'as de la place, faut que tu t'arrêtes au dépôt, mettre des palettes. Parce que moi je vais par Laval en fait. Non mais ça c'est... ça, que je fais pas maintenant. Je verrai ça tout à l'heure. Bah quand tu pars, tu lui dis qu'il reste de la place ou pas, puis... Ah, je verrai ça tout à l'heure. Bah voilà, c'est ce que j'ai dit. Allez, donc là je viens de charger les palettes Europe chez un client, on voit régulièrement. Et là ben, j'en redescends au dépôt. Parce qu'il devait en avoir 160 et en fait j'en ai, je sais pas, j'en ai 6 mètres, 7 mètres dans la remorque. Donc il y en avait un peu plus de 160 quoi. Alors c'est pas grave. Et donc là on est reparti direction le dépôt. Vider ça et après je ne sais pas ce que je fais encore pour le moment, donc on verra bien. C'est la surprise. Voilà, voilou. Voilà, voilou. Iveco c'est un abonné. Il a mis le gyrophare, je sais pas si vous avez vu. Je sais pas si vous avez entendu. En fait, l'Iveco qui est devant. Oh putain, j'ai encore fait tomber la main. L'Iveco qui est devant, là, juste devant la benne, c'est un abonnement en fait. Et dans le rond-point avant, il a fait qu'il a mis le gyrophare, je sais pas si vous avez vu. Il a dû voir que c'était bon. Salut, donc là nous sommes mercredi matin, donc attendez je vais résumer la situation. Je sais plus si je vous l'ai dit hier, mais en fait hier j'ai vidé mes palettes au dépôt et après Vincent me dit bah va charger, puis en fait c'était pas prêt, donc du coup bah retour maison, ça a fait du bien. Donc je suis rentré à la maison, il était 17h en gros, et là je suis venu charger ce matin à 9h30 pour 9h30, donc ça fait une bonne coupure à la maison, une fois de temps en temps ça fait pas de mal. Je vais vous faire voir, là je suis sur le site de Eternit à Digoin, ils sont en train de tout raser en fait. Donc du coup, pour ceux qui connaissent Eternit, hein, voilà, quoi, ils sont en train de démonter travée par travée. Et ils ont fait des tests dans le sol pour voir ce qui était pollué, pas pollué. Et voilà, donc il y a des endroits, ils ont fait des tests, ils ont creusé. Et vous voyez, ils ont tout creusé et ils remblayent des trous. Parce que ça c'est un site de toute façon qui sera inutilisable parce que c'est pollué partout, il y a de l'amiante de partout, c'est voilà, c'est inutilisable. Toute la charpente, c'est toute la peinture au plomb, donc c'est dommage, hein, franchement c'est dommage parce que voilà, des bâtiments comme ça, c'est énorme quoi. Puis quand vous étiez dans votre bureau, vous avez quand même une vue assez sympa. Et du coup, ils sont en train de tout raser, tout boucher, tout. Ça fait toujours mal au cœur quand tu vois une usine qui se fait raser. Mais bon, puis surtout que là, ils pourront rien reconstruire à la place. Donc ils vont sûrement faire comme ils ont fait partout sur les autres sites d'Eternit, hein, parce que Eternit c'était quand même un truc de folie. Hein. Bon, il faut savoir qu'il y a eu énormément de morts à cause de cette usine à la charpente. Je ne saurais pas vous dire exactement le nom, mais c'est un truc de fou. C'est franchement un truc de fou. L'amiante, hein, forcément, il y en a partout. Il faut savoir qu'à l'amiante à l'époque, les mecs ils étaient sans masque, sans rien, les deux mains dedans, et puis voilà quoi. Donc derrière là-bas c'est un site, c'était Eternit aussi, en dessus c'était Eternit, et ils ont fait un champ de panneaux solaires en fait. Donc voilà. Et bon, il y avait les trains, il y avait tout, c'était énorme, hein, énorme de chez énorme.
Et là, le transporteur chez qui j'ai chargé, en fait, il loue un morceau de bâtiment qui a été entre parenthèses désamianté, parce que j'y crois pas du tout. Et là, ils vont le faire tomber. Il m'a dit fin août, normalement, le bâtiment n'existe plus. Vous voyez, donc il y avait les péniches, il y avait tout dans le temps là. Il y avait les quais de chargement dans les péniches, il y avait le train, il y avait tout. Donc c'était une usine énorme. Et à gauche, c'était Eternit, c'était partout. Et en fait, ceux qui connaissent, qui vont à l'Euroscar, c'est l'usine qui était en face de l'Euroscar dans le temps, quoi. Voilà, donc c'est partout là où c'était des champs, là, c'était Eternit. C'était l'usine. Voilà, et derrière, on voit, je sais pas si on voit, il y a des bâtiments. Lui, en doublé là, rien de bien. L'inconscient complet. C'était tout Eternit. Partout, partout, partout. Bah, c'était les quais de chargement là, oui. 1, 2, 3, ABC. On reculait, on se mettait à quai, il chargeait par là. Donc là, on était sur l'usine, quoi. Les anciens quais comme dans le temps, quoi. Il n'y avait rien, quoi. Les gendarmes. Gendarmerie nationale, papier du véhicule. On va éviter de faire reprendre la GoPro. Voilà. Et là, il y avait là aussi, c'était des bâtiments. Tous des bâtiments, ça tout est rasé. Donc voilà pour la petite page historique de Digoin, de Vitry en Charolais, et l'Euroscar est juste en face pour ceux qui... par contre je vais prendre la je vais la prendre là du coup, on va gagner du temps. Voilà, c'était tout ça là, c'était tout ça. Des bâtiments, partout. L'Euroscar. Hein. Je pense que c'est le dernier seul routier qui est ouvert H24, hein, l'Euroscar d'ailleurs, pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Donc hier j'ai fini mon histoire, je suis rentré chez moi, puis ce matin j'étais chargé, je suis passé au lavage et j'ai été chargé. Et là on est parti direction Angers. C'est l'usine qui est dans le fond en fait. Bah une partie parce qu'elle a été rasée, donc, mais une partie de l'usine qu'on voit dans le fond là-bas. Et là on est parti direction Angers, j'ai 2 clients, Angers, puis après je vais dans le 85. Et ensuite je sais pas encore où je recharge, Vincent m'a dit je te l'envoie, mais bon, on va rien envoyer, on verra bien. On va déjà monter, on va prendre le temps parce que de toute façon j'ai le temps, je vide que demain matin le 1er, donc on va pas non plus courir comme des débiles, hein. Ça va aller, de temps en temps, prendre son temps de vivre. Et puis voilà. Allez. Je confonds les films, musique et la réalité. Pour ceux qui transpirent la joie et la fragilité, c'est pour mes gars la chance et la continuité. J'écris le meilleur des scénarios pour mon dessin animé. Je m'en balance des hypocrites qui veulent me toucher les 5 sens. Je me nourris des belles rencontres pour la forme et la confiance. J'aime toutes celles qui ont du charme, qui invitent ton cœur à la danse. Chacun sa vie, chacun sa peine, chacun ses influences. Comme une bête incontrôlable qui emporte tout sur son passage. Un peu naïf mais attentive, la tête dans les nuages. Comme un sentiment de bonheur qui se reflète dans les messages. Les chiens de traîneau vous emmènent, accélère dans les virages. C'est mon issue de secours, pas une chanson de dernière minute. Chanter les histoires d'amour, se perdre avant la chute. Un rythme incontrôlable à faire bousculer ton voisin. Invisible, en l'air, le temps de basculer sur le refrain. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Une courte histoire qui vient et me saute à la gorge une première fois. De la pluie comme technique d'approche. Essayez de dessiner l'horizon. J'aperçois les contours, elle colorie l'inspiration. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais plus sur quel pied danser. Tout est dans l'ordre et à sa place, je reste fragile mais apaisé. La suite me paraissait logique, l'avenir déjà tracé. Et ma tête entre les mains, dire que tout est compliqué. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir.
je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Baisser les yeux, au final baisser les bras. Après le soleil vient l'orage qui nous poignarde au combat. Mais seulement le temps d'une seconde pour les gars qui marchent au pas. On repart à contresens, notre rêve est pur mais délicat. Comme une bouteille à la mer, comme une fusée de détresse. S'il te plaît, écoute-moi, entends ce cri, ce SOS. À la recherche d'un navire où les vagues seront des caresses, où les cœurs sont à conquérir, où la passion est une sagesse. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, à ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Attention accident, mais voilà, c'est là. Ralentir. Ah, ça a pété dans le rail. Ah putain, il y avait des lampes, on va aller finir là après. Allez. C'est quoi là? Sérieux, les mecs ils savent pas se garer, ils savent pas conduire. Du coup on est parti. Qu'est-ce qui est? Il y a vraiment des gens, tu te demandes où ils passent leur permis, sérieux. Du coup, putain mais il a soufflé derrière à fond là. C'est chaud le bordel. Dernière partie, 45 minutes de coupure de fête à Val de Cher. Et on va chez mon client. Et de toute façon c'est mort. Parce que là il est 16h20, ça fait 17, ça fait 18h et ça ferme à 17h30. Donc de toute façon, je savais bien que j'allais pas vidéo aujourd'hui. En même temps ça change rien du tout. Non, c'est pas grave. On peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Il a fallu que je parte plus tôt, mais pour partir plus tôt, il a fallu que ça soit prêt plus tôt. Donc la direction Angers, on va couper, puis on videra ça demain matin à la première heure, tout simplement. Allez.
Allez, on est exactement, je suis perdu. On est jeudi matin, je viens de vider mon premier client, il est 8h20. Et là, je repars, je vais au deuxième. Voilà, donc 8h20, je suis arrivé, j'avais 4 palettes à poser chez eux. Mais c'est un bordel dans leur cours, c'est un transporteur. C'était un bordel dans leur cours, comme toujours. Donc du coup, tu mets 2 fois plus de temps pour rien faire, mais bon. Ça s'est vidé quand même. Et puis là, on est parti direction le deuxième. Je suis à 100 km. Et puis après, on verra ce qu'on fait. On va déjà aller faire ça et voilà. Allez. Je comprends pas trop le transport en France quand même. C'est que là on est 3 camions à suivre et on va au même endroit. Et moi j'emmène 6 palettes, l'autre je sais plus 4-5, l'autre 8 et il y en a un 4e derrière moi. Et on était tous chez le même transporteur. Et le mieux c'est que le premier qui est devant en fait c'est le fameux transporteur chez qui on va livrer quoi. Donc tu te dis mais il y a quand même des trucs mal faits quoi. Et là on arrive, je sais pas si vous voyez en face Sadev, je vous l'ai déjà expliqué, hein, c'est le numéro 1 français, voire même mondial de la boîte de vitesse de compétition. Toutes les voitures de rallye sont équipées de boîtes Sadev quasi. En fait ils fabriquent pour Renault, pour Peugeot, pour Citroën, pour toute la voilà. Sadev Racing Transmission. Ah bah tiens, ils recrutent, nous recruterons tourneur, fraisage, métier de la mécanique. Mais ouais, je trouve ça complètement débile quoi, les camions qui suivent, alors on est 4 camions à suivre, aller au même endroit. En plus on était chez un transporteur et c'est pour ces transporteurs là qu'on roule quoi. Ils peuvent pas, il y a pas un moment ils vont se dire attends, ils vont tous se retrouver chez le même, on y met tout dans la même. Après c'est un manque à gagner pour mon patron, hein, je suis d'accord.
Mais après on te parle de pollution, d'économie, de tout ce que tu veux. Moi je trouve complètement débile 4 camions qui suivent à 1 minute d'intervalle pour aller au même endroit, partir du même endroit pour aller au même endroit. Alors que tout tient dans un camion quoi, largement. Et bon. On va pas dire ça parce qu'après ça va nous perdre du boulot, mais après on te parle d'économie, d'écologie, de tout ce que tu veux, il y a quand même des trucs pas très logiques quoi. Ah ben voilà, TBC recrute conducteur SPL, agent de quai, mécanicien poids lourd. Blanchard écoutant. Alors comme d'hab, il y en a qui vont me dire oui mais c'est une boutique de merde, j'en sais rien en fait hein. Mais je sais que je vais avoir ça dans les commentaires. Mais en attendant c'est du boulot quoi. Je sais pas si c'est une boutique, une bonne boutique ou une mauvaise boutique, je connais pas du tout. Moi tout ce que je connais c'est de venir les livrer une fois de temps en temps. Mais éviter les commentaires comme ça rime à rien en plus. Ça sert à rien. Parce qu'une boutique qui sera de merde pour moi sera peut-être une bonne boutique pour quelqu'un d'autre et vice versa. Donc faut arrêter toujours dire. Par contre lui je lui laisse bien. Vous voyez, je sais pas si on voit sur sa SMI, il a l'essieu relevable et il a l'essieu derrière qui tourne. Et il a l'essieu derrière qui est déporté pour le COI justement. Le COI c'est l'engin qu'il y a derrière. C'est un Manitou, c'est marqué dessous. Alors, donc il est embroché dans le châssis, tu le sors et tu as 2 fourches. Et comme ça tu peux te vider, tu es autonome quoi. Et là il est exactement 11h07 et je viens de vider chez mon client. Et là je vais au rechargement, donc le problème c'est que je vais arriver à midi. Donc je sais que c'est fermé de midi à 13h, mais bon, voilà. Bon, bah, du coup on va s'arrêter manger un bout, hein, tranquillement, et puis on verra ça après, hein, tout simplement. On va pas stresser. Donc là je recharge pour le 69 à vider demain matin. Voilà. Allez. Allez, on est reparti. On est reparti, donc direction le rechargement et après livraison dans le 69 tout simplement, demain matin, avec un temps magnifique. D'ailleurs ça va être temps que on va commencer à penser à la clim de nuit, hein, ça continue. Hein. Parce que quand hier j'ai coupé tôt, bah, du coup tu n'arrives pas à dormir quoi, forcément. Hein. Puis en plus moi je me suis bien habitué au petit luxe, hein, donc voilà.
On a vu qu'il y en a souvent qui posent des questions sur les mises à quai. Donc là j'ai posé mon troisième essieu pour être plus tranquille et que la SMI travaille plus doucement en fait. Et puis il suffit d'y aller tout doucement quoi, reculer, reculer et laisser travailler la SMI. Ça sert à rien de faire des grandes cassures, tout ça. Là j'étais obligé de casser à cause de devant, mais il vaut mieux laisser travailler sa SMI tout doucement et puis y aller. Voilà. Et quand tu vois que c'est mal parti, il faut pas hésiter à ravancer pour reculer en ligne droite quoi. Là je suis en marche arrière très courte en fait sur le Volvo. Et là il va pas ramener assez vite. Hop, donc là faut arrêter. Tu ravances un tout petit coup. J'ai pas pu ramener assez vite à cause de devant. Bon, le mieux c'est que tu ravances complètement, hein, tu te dégages, il y a de la place. Et tu recules tranquille. Tu essaies de te mettre au maximum en ligne droite, d'être en face de quai quoi, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Après tu vas tout doucement, tu fais pas des grands coups de volant, tu fais des tout petits coups de volant, rien du tout. On va essayer de travailler sa SMI tout doucement. En fait c'est ce qu'ils t'apprennent au permis, hein, de laisser travailler ta SMI, d'y aller doucement, petit à petit. Et... là on y va doucement pour pas exploser, taper dans le quai comme un bœuf. Voilà, là on est à quai. Voilà, il n'y a rien de compliqué, il suffit de prendre son temps et faire les choses tranquilles. Donc là je vais aller vérifier que la quai soit bien à hauteur. Et après je vais aller voir pour charger.